Bonsoir à toutes et à tous. Combien il est merveilleux, il est glorieux d'entrer dans une église en train d'adorer, de célébrer. C'est la présence de Dieu au milieu de nous qui réjouit notre cœur. Alléluia! Et ce n'est pas simplement au début de soirée ou en fin de soirée. Dieu remplit toute la soirée. Alléluia! Parce qu'il est présent au milieu de nous. Et il est clair lorsqu'il va dire, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est lui qui est présent au milieu de nous et qui nous fait du bien. Et nous croyons que parce qu'il est là, il est en mesure de parler à notre cœur. Il est en mesure d'ensemencer notre âme. Vous savez, quand Dieu ensemence notre âme, il y a quelque chose qui se produit. Est-ce que tu es prêt ce soir à permettre à ce que le Saint-Esprit ensemence ton cœur, donne la vie, car nous sommes réunis pour la vie. Alléluia. J'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le psaume 116 et nous lirons les quelques premiers versets de ce psaume, au verset 1er jusqu'au verset 7. Ce sont des paroles de grâce et de bénédiction comme j'aimerais laisser sur vos cœurs, sur mon cœur, car je crois que ce soir, la parole, elle est au-dessus de tout. Et tout en la partageant, tout en l'annonçant, le Seigneur peut aussi visiter mon cœur, me faire du bien, et je me réjouis dans la présence du Seigneur. Il est dit dans ce psaume 116, « J'aime l'Éternel, car il entend. » Notre frère tout à l'heure nous parlait que Dieu voit, Dieu entend aussi. Ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô l'Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Juste à la simple lecture de ces paroles, nous sommes déjà bénis. Juste à l'entendre simplement, notre âme comprend que cette source n'est pas un discours d'homme ou un discours philosophique, mais c'est une parole qui vient du cœur de Dieu. Et vous savez, ce soir, si nous considérons que ces propos viennent du cœur de Dieu, nous allons être bénis d'en haut. Et nous sortirons de ce lieu, non pas comme nous sommes entrés, non pas que nous sommes entrés d'une mauvaise manière, mais nous allons sortir d'une manière encore enrichie, pour que nous puissions enrichir plusieurs, d'une manière transformée, parce que je crois que la parole de Dieu transforme, et nous enlève de toute angoisse et tracas, pour que nous soyons dans la paix du Seigneur. Et nous voyons que premièrement, le psalmiste ici nous projette dans une réalité d'une relation avec notre Dieu. Il va dire dans cette parole, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Et il nous met ici dans une disposition de cœur et que nous devons comprendre ce soir, nous qui sommes réunis ce soir. Ce qui fait que cette réunion est particulière, c'est parce qu'elle est motivée par l'amour. C'est parce que c'est une rencontre de cœur à cœur avec Dieu. Nous ne sommes pas venus ce soir dans ce lieu parce que nous sommes obligés de venir. Si quelqu'un, en tout cas c'est le cas, que Dieu te bénisse ce soir et que tu goûtes à son amour. Nous ne sommes pas venus ce soir juste pour accomplir un rite religieux, parce que dans le programme, le samedi soir, il y a une possibilité de vivre une expression de foi. Non, nous sommes ce soir dans ce lieu parce que nous aimons le Seigneur. Nous sommes ce soir dans ce lieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et en retour à son amour, nous, comme nous l'avons chanté, nous lui appartenons. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira un jour, alors qu'il était en train de faire naufrage. Et Dieu lui avait dit au travers d'un ange qu'il n'allait pas périr, ni aucun sur le navire. Le navire allait connaître un naufrage, mais aucun devait périr. Dieu a le pouvoir de garder tout le monde. Non pas une personne, mais tout un navire entier. J'aimerais vous dire ce soir, nous tous, nous pouvons être gardés ce soir.
dans la main du Seigneur. Alléluia. Et il dira, par l'ange que Dieu s'est révélé à son cœur, il va dire, le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers. Nous voyons que dans le cœur de l'apôtre Paul, ce qui fait sa relation avec Dieu, c'est une relation d'amour et il s'est offert entièrement à Dieu. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Tel que je suis, je m'abandonne. Mais très souvent, on s'abandonne un tout petit peu, ou par moitié, ou avec parfois des retenues. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, abandonnons-nous pleinement dans les mains du Seigneur. Allons nous abandonner ce soir, parce que Dieu est capable de nous mettre au large. Alléluia. Et il y a une réalité, c'est que ce qui nous motive ce soir, ce qui doit motiver ma louange, ma prière, mon service pour le Seigneur, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Dieu n'est pas venu influencer quiconque. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes dans un monde où plusieurs veulent influencer. Il y a tellement d'influenceurs ici-bas pour au final attirer les gens vers eux. Jésus n'influence personne. Jésus convainc par son amour. Jésus convainc par sa fidélité. Jésus convainc, en mourant à la croix du Golgotha pour nous. Ne laisse personne t'influencer. Parce que si tu commences à marcher par l'influence, un autre pourra t'influencer et encore un autre pourra t'influencer. Tandis que quand l'amour du Seigneur vous remplit, vous savez en qui vous avez cru. En celui qui était allé à la croix du Golgotha mourir pour vous. Amen. Que ce soir, il n'y ait pas d'influence, mais qu'il y ait l'action du Saint-Esprit qui nous convainc et que nous puissions nous aussi dire « J'aime l'Éternel ». Et la base de notre foi, elle est sur l'amour de Dieu. Elle est véritablement sur ce que le Seigneur nous a donné en premier, c'est son amour. Dieu ne menace personne, Dieu ne fait pas peur personne. Et même si nous lui devons la crainte, même si nous lui devons le respect, c'est avant tout son amour qui nous a attirés à lui. Il nous a attirés par des cordages d'amour. Il nous a attirés parce que nous étions ennemis de Dieu, mais il nous a aimés quand même. Ce n'est pas parce que nous avons fait des bonnes œuvres qu'il est mort à la croix pour nous. Au contraire, c'est à cause de nos péchés, de nos iniquités, qu'il est allé mourir pour nous à la croix du Golgotha. Combien il est bon ce soir que cet amour divin remplit notre cœur. Vous savez, quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs par le Saint-Esprit, notre louange change. Notre prière change. Nous ne sommes plus en guerre avec quiconque, si ce n'est contre les autorités, les dominations dans les esprits méchants dans les lieux célestes, dans cette guerre spirituelle. Mais nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres. Et ce que l'Église doit vivre dans ces derniers temps, c'est l'amour du Seigneur. Il faut qu'un plus grand nombre croie que dans ce lieu, l'amour, un amour puissant et glorieux, est capable de libérer, affranchir et de permettre à ce que même dans des familles où il y a des disputes, des querelles, le Seigneur déverse son amour. Que le mari pardonne à sa femme, la femme pardonne à son mari, les enfants pardonnent à leurs parents et les parents pardonnent à leurs enfants. Seigneur, nous réclamons ton amour pour que les choses changent. C'est le lien même de la perfection. Sans l'amour, il n'y a que des reproches. Sans l'amour, il n'y a que des obligations. Certains vivent le mariage comme une prison, comme une obligation. J'aimerais dire que par l'amour du Seigneur, ton mariage peut être une bénédiction et non pas un malheur. Et je crois que le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Oui, il est en mesure de le faire. Et le psalmiste nous met directement dans ses propos. J'aime l'Éternel. Et c'est là la priorité. C'est même là le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et je crois que le Seigneur nous appelle, m'appelle, vous appelle, chacun d'entre nous, sans exception, à l'aimer davantage. Pour que nous ne soyons pas dans une religion, que nous ne soyons pas dans une habitude, et je ne dis pas que vous l'êtes, mais il peut y avoir un piège dans la tradition, dans les routines, et bien dans les choses que nous faisons par habitude, mais que ce soit l'amour du Seigneur qui nous motive.
à louer son nom, à l'adorer et à le célébrer. Et il dit dans son cœur et au travers de ce psaume, il entend ma voix et mes supplications. Il sait que le Seigneur, c'est celui qui est attentif à lui. Il n'est pas indifférent. Et ce soir, je suis content de comprendre encore et encore que le Seigneur est celui qui entend mes supplications. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est lorsqu'on vous ignore. La chose la plus difficile, c'est lorsqu'on ne vous entend plus, qu'on ne fait aucun cas de vous. Mais ce soir, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu entend. Et il voit. Il est celui qui sait exactement ce que tu peux traverser et connaître. Et il est celui qui entend nos prières. Combien l'Église est heureuse lorsqu'elle prie, parce que Dieu entend. Combien l'Église est fortifiée lorsqu'elle prie, parce que Dieu entend. Et il est celui qui répond favorablement encore et encore à la prière. Et cela amène de l'espérance dans le cœur. J'aime ta parole parce qu'elle a le pouvoir d'amener de l'espérance dans mon cœur. Et quand je lis que le Seigneur entend ma voix et mes supplications, cela m'amène à espérer à son secours parce qu'il entend, il est en mesure d'agir. Parce qu'il entend, il est en mesure de me faire grâce. Et mes supplications ne sont pas vaines, mais elles sont entendues du Seigneur. Ce n'est pas évident lorsque vous parlez et que quelqu'un ne vous écoute pas. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé et mon épouse n'est pas là ce soir, je peux le dire librement. Des fois, elle me parle, mais je n'entends pas. Je n'ai pas écouté. Ah, c'est que moi, je suis sûr, c'est que moi. Et ce que je fais, c'est que je dis le dernier mot que j'ai entendu. Tu m'as écouté? Et je réfléchis le dernier mot que j'ai entendu. Je dis oui, tu as dit ça. Oui, mais avant. Et je ne me souviens pas. Et il n'y a rien de plus frustrant que de parler et de quelqu'un qui vous n'écoute pas. Je peux comprendre sa réaction, sa colère, j'aurais réagi de la même manière. Et j'aimerais vous donner un grand secret pour le mariage. Marie, écoutez vos femmes. Ne dites pas le dernier mot. Et ne parlez pas non plus. La pas de mon de argumenter, de donner des avis. La Dieu, écoute. Écoute. C'est vrai, c'est pas vrai, mes sœurs? Ah, un petit peu d'amen quand même. Elles ont besoin d'être écoutées. Et vous allez voir que les choses seront plus simples par la suite. Dieu est celui qui a formé l'oreille. Vous avez remarqué qu'il a formé 2 oreilles, une seule bouche. Pour nous montrer quelque part, vaut mieux écouter que de parler. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, lorsqu'on sait que le Seigneur nous entend, il y a de l'espérance dans notre cœur. Et ça nous permet de prier avec foi, avec courage, parce que le Seigneur est vivant. Il entend ma voix. Il entend mes supplications. Et nous voyons ici que les choses, même si elles semblent difficiles, Dieu peut encore agir. Dieu peut encore se lever. Il dira par la suite dans ce verset 2, « Car il a penché son oreille vers moi. » Et ça me montre ici que le Seigneur est celui qui est prêt à s'approcher de notre vie. Il a penché son oreille vers moi. Je vois ici une proximité de Dieu. Il ne m'évite pas. Il n'est pas en train de faire celui qui n'entend pas et qui m'évite. Non, il est celui qui, au contraire, s'approche encore et tend l'oreille, comme s'il voudrait nous montrer qu'il est véritablement attentif à ce que nous vivons. Nous pouvons citer plusieurs récits des évangiles où le Seigneur a toujours été attentif. Nous pouvons citer les Écritures où nous voyons le Seigneur être celui qui est prêt, qui est là et disposé à s'approcher davantage. C'est comme si il rend accessible cette communion. Et en effet, le ciel, le Dieu de gloire, le Dieu qui règne dans le ciel, est venu sur la terre. Et il est venu rendre accessible le salut. Il est venu rendre accessible
ce qui était impossible à nous, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la guérison de l'âme, la délivrance dans le cœur. Oui, le Seigneur est en mesure de le faire. Alléluia. Et lorsque il dit, eh bien, il est celui qui penche son oreille vers moi. Oh, je vois ici toujours cette relation d'amour, cette proximité, prêt à nous entendre. Et ce soir, j'aimerais te dire, dans ce lieu, Dieu est prêt à t'entendre. Dieu est prêt, attentif à tout ce que tu vis et ce que tu traverses, et il est en mesure bien, d'y répondre parfaitement. Merci Seigneur d'être dans cet amour, d'être dans cette dimension, bien, dans notre cœur ce soir, d'être accessible. Il dira, je l'invoquerai toute ma vie. Voyons ici que le psalmiste, ici, en le partageant, nous montre ici que ce n'est pas juste un instant, cette relation. Ce n'est pas simplement quand il y a des détresses, des difficultés, ou quel que soit le moment, mais c'est toute sa vie. Cette relation d'amour est toute sa vie. Depuis la conversion jusqu'à l'éternité, nous aurons cette relation d'amour avec Dieu. Et nous l'invoquerons, nous le prierons, nous lui demandons encore d'agir ce soir, parce qu'il est celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et toute notre vie va boire à la même source, celle du Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Le seul qui est en mesure de nous aider ce soir, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas simplement des hommes, ce n'est pas simplement une communauté, mais c'est Jésus qui est la seule source de notre délivrance. Je l'invoquerai toute ma vie. On dirait qu'il y a une fermeté dans son cœur. Il sait où il faut trouver de l'eau vive, où il faut trouver ici la délivrance, c'est dans le Seigneur, c'est pour nous le Seigneur Jésus. Je l'invoquerai. Ça fait combien de temps où tu n'as pas véritablement invoqué le Seigneur de tout ton cœur, avec larmes et supplications, et de dire, Seigneur, viens-moi en aide ce soir, viens me délivrer. Parce que la réalité, elle est là, frères et sœurs, chers amis, c'est que nous pouvons connaître la souffrance ici-bas. Dieu ne nous a jamais dit que nous allons être épargnés de souffrance, mais il est celui qui nous aide et nous porte dans les moments plus difficiles de notre vie. Quand bien même le malheur touche le juste, le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur le relève. Le Seigneur transforme même le mal en bien. Et il est celui qui nous donne la victoire. Il dira dans le verset 3, nous voyons que la souffrance est aussi une réalité de sa vie. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est comme s'il y avait cette atmosphère de mort, comme s'il n'y avait plus d'espérance. Il dira même, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, comme si quelque chose qui le paralysait. Et peut-être quelqu'un est paralysé dans sa foi, comme si Dieu n'était plus en mesure d'accomplir le miracle, comme si Dieu n'était plus en mesure de faire des choses extraordinaires. Il dira, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et nous voyons qu'il y a là tout un état de cœur qui est bouleversé. Et j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, nous pouvons connaître la souffrance. Mais Dieu est venu, en la personne de Jésus, se charger de nos douleurs, de nos souffrances, et de nous donner la victoire. Il n'est pas venu en vain, au contraire, il est venu pour nous donner la victoire. Et tant que nous ne sommes pas guéris de la souffrance, tant que nous ne sommes pas consolés de la souffrance, il nous est difficile, impossible, voire même, de continuer notre marche chrétienne, d'aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, mais nous sommes comme, paralysés, stoppés, et nos progrès, cessent, tandis que le Seigneur a un seul désir, c'est de délivrer de la souffrance. La souffrance, elle existe de plusieurs manières. Ce qu'on pourrait dire dans le livre de Job, au chapitre 36 et au verset 21, il est dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Quand nous sommes dans la souffrance, nous sommes disposés à faire le mal. Quand nous sommes dans la souffrance, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Alors que nous sommes dans un état de souffrance, ce qui jaillit de notre cœur parfois, c'est des mauvais propos. Quand quelqu'un essaie de se noyer, quand quelqu'un se noie et que quelqu'un essaie de le sauver, parfois, lorsque vous allez l'aider, vous allez recevoir des coups de poing, des coups de pied, parce qu'il y a tant d'agitation.
Parce que la mort est proche, la souffrance est là, et la personne se débat. C'est quand il n'y a plus de force que véritablement on peut prendre la personne et l'amener sur le rivage. Peut-être quelqu'un est dans cette souffrance, et alors que les autres personnes veulent t'aider, alors que parfois le Seigneur veut véritablement te délivrer, mais tu souffres tellement que tu es en train de donner les reproches aux autres, que tu es en train d'accuser les autres. J'aimerais te dire, laisse le Seigneur guérir ton cœur. Laisse le Seigneur déposer la guérison. Nous retrouvons cette même pensée dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 22. C'est Absalom qui va connaître que sa sœur connaît un moment difficile. Elle va être abusée par son frère. Elle va connaître un grand drame dans son cœur et elle le partage à son frère. Elle pense bien que son frère va pouvoir compatir, l'aider. Elle ouvre son cœur. Mais la Bible nous dit dans ce verset 13, chapitre 13, verset 22, Absalom, après avoir entendu cela, ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Il va rien dire, ni en bien ni en mal. Mais son cœur va être rempli de haine. Certaines personnes souffrent, mais ils ne disent pas un mot. Mais dans leur cœur, il y a des choses qui sont en train d'être engendrées, de l'amertume, de la souffrance, des pourquoi, qui sont en train d'être là, remuées dans son cœur. Pourquoi cela ? Et il y a là comme un esprit de vengeance qui est peut-être en train d'être créé dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur est clair, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne rends pas le mal pour le mal. Laisse le Seigneur te faire justice. Absalom est tombé dans ce piège et la souffrance l'y a conduit. Si nous ne sommes pas guéris, nous serons disposés au mal. Mais ce soir, nous avons un merveilleux Sauveur qui peut guérir les blessures, qui peut panser les plaies, pour que nous soyons non plus disposés au mal, mais disposés au bien, afin de surmonter le mal par le bien. Alléluia. Notre type de souffrance qui peut être là dans notre cœur, c'est dans le temps des juges, nous retrouvons cette histoire de cette femme Naomi, qui va tout perdre, son mari, ses enfants et ses belles-filles qui sont là. Et alors qu'il y avait une famine qui touchait le pays, qui les a fait quitter le pays, alors que le pays même était considéré comme maison de pain, Bethel, et elles n'ont pas su considérer que Dieu est fidèle. Elles sont allées dans le pays de Moab chercher la solution. J'aimerais te dire, ne va pas ailleurs. C'est dans la maison de Dieu que la solution se trouve. C'est dans sa présence. Il est fidèle, le Seigneur. Quand bien même il y aurait la famine, quand bien même il y aurait des temps de difficultés, quand bien même il y aurait des temps d'épreuve, j'aimerais te dire, peut-être que tu traverses une situation financière difficile. J'ai vu Dieu être fidèle. Non seulement dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs. Plusieurs personnes ont expérimenté la grâce de Dieu. Plusieurs personnes ont vu combien le Seigneur a agi de plusieurs manières pour répondre à tel ou tel besoin. Et le Seigneur n'a jamais fait défaut, il est fidèle. Et Naomi et son mari sont allés dans le pays de Moab. Et elle a tout perdu. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là comme souffrance dans son cœur? Des regrets. Ce qui est particulier, c'est que, dans ce récit, on pourrait dire que le comble du comble, c'est qu'elle apprend qu'il n'y a pas de famine à Bethel, mais que le Seigneur a permis qu'il y ait une restauration. Alors dans son cœur, il y a des regrets. Et ça, ce sont des souffrances terribles. J'ai vu des personnes vivre avec des regrets, être malheureuses, être malheureux, en demeurant dans des regrets.
Et nous pouvons entrevoir un avenir et sortir de cela. Ils sont comme emprisonnés dans les regrets. Et même Naomi était emprisonnée dans ses regrets. Elle va dire, quand bien même j'aurai un fils, elle dira à ses belles-filles, il faudrait attendre qu'il grandisse, que vous puissiez avoir un héritage. Et elle est complètement sans espérance. Elle est dans des regrets, des regrets. Quand elle rentre, là, dans le pays, elle dira, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rempli d'amertume. Et nous voyons ici cette indication, elle remet la faute sur le Seigneur, c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. Vous croyez que Dieu est celui qui remplit d'amertume? Je crois que Dieu remplit de joie et de cœur et d'espérance. Et quand nous sommes dans des regrets et dans des fautes, il nous est facile de jeter la faute sur les autres. Mais ce soir, il nous faut être vrais devant Dieu. Si nous nous sommes trompés, soyons vrais devant Dieu. Et en un instant, il nous restaurera. Et dans sa miséricorde et dans sa grâce, la Bible nous dit que Ruth, une de ses belles-filles, s'est attachée à elle. Oh, j'aimerais vous dire, Ruth veut dire ami. Il y a un ami qui désire s'attacher à nous ce soir. C'est Jésus. Il voudrait s'attacher à nous dans nos malheurs, dans nos souffrances, pour nous montrer qu'en lui, nous avons un héritage. En lui, nous avons une délivrance. En lui, nous sommes sauvés de la famine. Laisse Jésus être attaché à toi ce soir. Alléluia. Et alors, tes regrets seront changés, seront transformés. Il dira, dans ces liens de la mort qui l'environnaient, dans cette angoisse qu'il avait saisie, il était proie, c'est-à-dire, il était comme là, victime de cela, la détresse et de la douleur. Il n'avait plus de force. Il dit, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Et là, tout change. Ce soir, tout peut changer, juste en invoquant le nom de l'Éternel. Tout peut changer ce soir, juste en invoquant le nom de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le nom glorieux, c'est le nom du Seigneur, c'est le nom qui a une pleine autorité ce soir. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une personne que nous invoquons. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et en l'invoquant de tout notre cœur, il le dira, ô Éternel, tu sauves mon âme, comme s'il y a une assurance, comme il y a dans son cœur une sainte prière, sauve mon âme. Et ce soir, je suis heureux parce que nous avons cette opportunité de pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. David a triomphé de Goliath parce qu'il est venu au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, nous sommes venus dans ce lieu non pas avec notre propre nom, mais avec le nom du Seigneur, pour que l'ennemi soit vaincu, pour que la victoire soit totale. Au nom de l'Éternel. J'invoquerai le nom de l'Éternel ce soir. Pourquoi dois-je le faire? Pourquoi dois-je ne pas rester dans mes regrets, dans mes souffrances? Et il le dira un peu plus loin dans le verset 5, parce que l'Éternel est miséricordieux et juste. Ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur n'est pas venu juger le monde, mais il est venu le sauver. Ce soir, il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Et quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos péchés, quels que soient, nos fardeaux, il est en mesure de nous délivrer de la main de l'ennemi. Et au travers des emblèmes du pain et du vin, ce que nous célébrons, c'est sa mort et sa résurrection. Ce que nous célébrons, c'est sa victoire sur la mort. Ce que nous célébrons, c'est la victoire pour le peuple de Dieu. Ce que nous célébrons, c'est alors que nous méritions la mort, Jésus-Christ a payé le prix. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes en lui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les regrets n'ont plus de pouvoir sur notre vie. Nous sommes maintenant enfants du Seigneur. Alléluia! Il faut que ces réalités soient comme activées dans notre cœur et dans notre vie. Et il le dira, j'invoque le nom de l'Éternel. L'Éternel est miséricordieux. Il sait que son Dieu l'aime. Et nous retrouvons cet amour partagé. Est-ce que tu sais ce soir que Dieu t'aime plus que quiconque? Il est celui qui t'aime. De telle manière qu'il est allé mourir à la croix du Golgotha. Dans ce monde, il y a une telle souffrance que des gens ne se sentent pas aimés.
Certaines personnes vont faire tout pour juste se sentir aimées. Certaines personnes vont même donner de l'argent pour être aimées. Alors que ce soir, au milieu de nous, nous avons celui qui nous a tant aimés. Laisse l'amour du Seigneur encore te rassurer, te combler et te donner une pleine assurance qu'il a ton avenir entre ses mains. Il ira, l'Éternel est miséricordieux et il est juste. Et en effet, même si le Seigneur nous aime, dans son amour, il n'appelle pas le mal bien, ni le bien mal. Mais il a fallu dans son amour que la justice soit rendue. Et pour que vous et moi, nous soyons pardonnés, restaurés, il a fallu que quelqu'un paye le prix. Très souvent, nous disons que le salut est gratuit. Oui, tu n'as pas besoin de payer ce soir pour quoi que ce soit, parce que quelqu'un a déjà payé. Cette personne, c'est Jésus. Et si nous l'acceptons ce soir dans notre cœur tout à nouveau, j'aimerais vous dire qu'il y aura comme des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de notre sein. Et nous bénirons le Seigneur pour la grâce et tout l'honneur qu'il nous a fait. De misérables que nous étions, il nous a fait asseoir avec les grands dans le ciel. C'est cet amour juste qui a été manifesté à la croix du Golgotha. La justice de Dieu a été accomplie. Alors cesse de faire essayer de plaire à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Cesse d'essayer de produire des choses comme si tu seras agréable à Dieu. Non, c'est par la foi que nous sommes agréables. En croyant dans sa mort et dans sa résurrection. C'est alors que son amour se répand dans notre cœur. Nous voyons qu'il rajoutera, notre Dieu est plein de compassion. Et je vois ici l'amour du Seigneur et sa compassion. Nous qui avons cru et qui sommes passés par les eaux du baptême, dites-moi la vérité ce soir. Avez-vous plus jamais péché après par la suite? Vous avez été sans défaut jusqu'à aujourd'hui? Dites-moi la vérité. Moi, je le dis pour moi. Non. Je suis tombé comme des princes quelconques. Mais le Seigneur m'a relevé. Si je suis là ce soir, c'est parce que sa grâce a surabondé. Alléluia. Et c'est la compassion du Seigneur. Dieu est plein de compassion. Dans le ciel, il n'y aura pas d'excuses. Oh, Dieu n'a pas vu, Dieu ne m'a pas aimé, Dieu n'a pas été... J'aimerais vous dire, Dieu a déversé sa compassion sur notre vie. Mais que ce soit, nous puissions la vivre véritablement. Lui qui garde les simples, lui qui sauve celui qui était malheureux et qui permet à ce que son âme trouve le repos, car l'Éternel l'a fait du bien. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, nous qui voulons invoquer le nom du Seigneur ce soir, il va nous faire du bien. Oh, du bien. Et permettre que dans ce lieu, plusieurs goûtent au bien de Dieu. Et que leur âme, notre âme, trouve le repos. Ce monde voudrait agiter tellement notre âme. Mais le Seigneur est capable de donner du repos ce soir. Alléluia.